Maman. Maman. Oui, Ce qui s'est passé, à quoi penses-tu? rien ne s'est passé. Je ne pense à rien. Est-ce que frère Tufaï est venu? Ou est-ce que frère Malak a dit quelque chose? Personne n'a rien dit. Quoi, maman? Tu ne sais pas mentir. Dis-moi ce que c'est. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. S'il te plaît. Malak a dit que la maison devrait être vendue. Il récupère la boutique. Que obtiendra-t-il en vendant la maison? Feroza veut ouvrir une boutique. Oui donc. Elle peut ouvrir une boutique, et alors? Malak veut vendre la maison et donner les parts aux frères. C'est notre endroit où vivre. Que allons-nous faire? Nous sommes vraiment inquiets. Maman. Maman, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons une solution à ce problème. Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter? Un fils s'est séparé. Deuxièmement, il s'agit de nous enlever notre maison. Dis-moi une chose. La part qu'il obtiendra après la vente de cette maison. Le montant ne sera pas si important. Qu'il fera une nouvelle maison, donner une part aux frères, et démarrer une entreprise pour sa femme. Ce n'est pas possible. Je ne connais pas sa pensée. Je ne peux pas comprendre. Peut-être qu'il pense que tu laisseras ta part dans la maison comme le magasin. Si je ne pars pas, alors? Maintenant regarde, chérie. Dans le futur, ta femme viendra. Et elle demandera sa part. Alors? Maman. Maman, rien de tel n'arrivera. Pas du tout. Qu'est-il arrivé à Malak? Je ne comprends pas. Il avait l'habitude d'arrêter Aïcha. Ne pas aller dans des écoles communes. Ne parler à personne. N'allez pas sur le toit, n'appelez personne. Maintenant pour Feroza, il est différent. Dieu sait comment il est devenu si moderne. Maman. De nouveaux temps sont arrivés. S'il te plaît, tu es une femme. Essayez de comprendre la douleur d'une autre femme. Laisse-la ouvrir une boutique. Donnez-lui la permission. Non, nous sommes des gens du bon vieux temps. Nous n'aimons pas ce genre de choses. Déré, c'est la vérité. Ma chérie, maman. Vous devenez émotif sans raison. Ce n'est rien d'autre. Je t'ai dit. Ne t'inquiète pas. Nous trouverons un moyen. Chéné? Que allons-nous découvrir? Quand tu partiras alors? Avec qui vais-je parler de tout mon cœur? Il n'y a personne ici. Les filles ont été séparées. La fille s'est mariée. Ses beaux-parents ne la laissent pas nous rencontrer. Que vais-je faire? Tu prépares le plat préféré d'Aïcha. Je vais essayer de faire venir Aïcha. Ensuite, nous nous assoirons ensemble et mangerons. Famille heureuse. Fais du thé, j'arrive. Bien. Oisif, bon tir. Ouvre la porte. Ouvrir. Pouvez-vous faire cela? Oui, Ça. Viens. dépêche-toi. Où est-il? Shuja n'est pas encore revenu. Quand revient-il? Je ne lui ai pas encore parlé. Est-il devenu si grand qu'il ne l'est même plus? Vous parlez, les gens? Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Non. Nous pouvons parler maintenant. Laisse-moi l'appeler. Non. Je l'appellerai moi-même. D'accord. Ok, dis-moi. Que auras-tu? Thé ou café? Merci. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu veux parier. On dirait qu'elle est tombée amoureuse de notre ami. Il a beaucoup de chance, mec. Homme, On dirait qu'il écrit lui-même son destin. Et regarde-nous. Qui va tranquillement. Et revient tranquillement après avoir agi. Tranquillement. Eh bien, mec, chacun a son propre destin. Non. Je te l'ai dit tellement de fois. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas y aller. Tu ne peux pas y aller. Maman, Shuja m'attend dehors. J'irai avec lui. Ta voiture n'ira pas dans le quartier. Allez-vous faire du vélo? Allez-vous faire de la moto? Les domestiques de ma maison ne se sont jamais assis sur un vélo. Écoute ce qu'elle dit. Maman, laisse-moi partir. C'est important pour moi d'y aller. Bien. Bien. Si c'était si important pour toi de partir, alors tes parents auraient dû te garder avec eux. Pourquoi t'ont-ils marié? Maman, c'était différent alors. Maintenant, mes deux parents sont très inquiets. Ils doivent être inquiets parce que ton frère s'est séparé avec sa femme rapide et furieuse. Oui. Et puis,
Ils distribuent également leur héritage. Votre propriété, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai. Quand l'héritage est distribué, ils ne se souviennent pas des sœurs. Et quand il faut s'occuper des parents, ils demandent à la sœur de venir, n'est-ce pas? En avez-vous reçu une part? Dites-moi. Vous n'avez pas obtenu. Et tu vas là-bas. Avec tant de hâte. Volez-la. Allez. Allez, allez. Eh bien, vas-y maintenant. Attendez. Dis-leur. Ne plus revenir ici. Ils ne devraient pas venir ici. Je me sens embarrassée. Je me sens gênée de les voir. Je jure. Elle est allée. Elle est tellement têtue. Mon fils l'a Anedou. Elle est toujours après moi. Et si elle devenait aussi rapide et furieuse? Bien. Le concessionnaire immobilier arrive. Nous devons lui montrer la maison de l'intérieur. Papa, tu peux lui dire ta demande. Vous devriez refuser le marchand de biens, frère Malak. Et restez assis en silence. Reste à ta place comme tu es jeune. Est-ce que tu comprends? Tu fais des films, alors tu penses. C'est un film. Ce n'est pas un film. C'est la réalité. Tu n'as aucun rapport avec ça. Je sais, je suis plus jeune. Mais je sais aussi ceci, que sans mon accord, cette maison ne peut pas être vendue. Le nombre de parts que vous possédez dans cette maison. J'ai autant d'actions. Vous n'avez aucune responsabilité. Tu n'as ni femme ni enfant. Pourquoi demandez-vous la part? Pourquoi? La loi ne s'en soucie pas. C'est ce que je vais en faire. Mais vous avez autant de droits. J'ai le même droit. Et tu devrais remercier Dieu. Vous gagnez de l'argent grâce aux fusillades. Vous gagnez une bonne somme. L'avidité en vous ne meurt pas? Frère Malak, le travail acharné que je fais est entièrement dépensé là-bas. Je n'ai jamais été gourmand. Si j'avais été gourmand, je ne serais pas parti. Ma part de la boutique. Je ne parle que de principe. Shuja a raison. Cette propriété est à mon nom. Et je suis toujours en vie. Donc, j'ai cette option si je dois. Donne à tous mes enfants. Selon la loi et la voie islamique. Distribue-le également. Papa, ne t'inquiète pas. Votre fille ne prendra pas sa part. Qui vous a dit, frère Malak? Qui me le dira? Je sais. Pourquoi as-tu besoin d'argent? Nous l'avons mariée dans une famille si riche. La famille peut être riche, mais je ne laisserai pas ma part. Tu devrais mourir de honte. Frère Malak, ces gens devraient mourir de honte. Les gens prennent ma part. Je demande mon droit. Tu m'écoutes. Ne parle pas de bien. Pour votre mariage, plus que votre part a été investie. D'abord, rends en compte. Notre argent viendra de votre part après cela. Avez-vous investi l'argent? Vous n'avez pas le droit de demander votre part de propriété. J'ai le droit de demander une part de ma propriété. Et garde ton bas, frère Malak. Je ne suis pas cette Ayesha, qui avait même peur de ton regard. Je suis une femme mariée. Et je connais ma position islamique. L'humanité est aussi quelque chose, Ayesha. Êtes-vous en train de dire cela, frère Abbas? Écoutez-moi. Ta famille est si riche, où tu t'es marié. Ils peuvent faire 10 maisons comme ça. Pourquoi participez-vous à notre combat? Le mari d'une fille peut être roi, et son père un mendiant. Si le père a laissé la moindre chose, alors la fille a le droit dessus. Ayesha a raison. Écoutez-moi. De cette propriété. Tout d'abord. Une partie de 8 sera de ta mère.
Je veux dire, ce sera de ma femme. Après cela, deux parties seront de vous 4 frères. Je veux dire, 8 parties seront à toi et une partie sera celle de ta sœur. Le total des parties est maintenant de 9. Maintenant, divisez-le en 9 parties. Et en faire une estimation. C'est ce qui vient. Dans le partage pour vous tous. C'est la loi de mon pays. Et c'est ma religion. Il n'y a pas besoin de se presser. Vous pouvez tous en discuter entre vous. Quand tu prends une décision, tu peux me le dire. Je suis disponible de quelque manière que ce soit. Comme Fatima. Ton couple avec lui plaît beaucoup, Mam. Dans tous les décors sur lesquels je travaille, vous parlez de la ville. Oui. Les gens disent aussi que vous aussi, mariez-vous bientôt. Les gens se font des illusions. Il n'y a rien de tel. D'accord, mademoiselle. Je me maquille rapidement. D'accord. Il ne répond pas à votre appel. Veux-tu l'épouser? Les gens disent aussi que vous allez bientôt vous marier tous les deux. Salutations, maman. Salutations à toi aussi, mon fils aîné. Dieu merci, tu es de retour. Ayesha est partie depuis le matin. Cela fait toute la journée qu'elle est partie. Hier, je lui ai dit de venir avec moi s'il te plaît. Chez tante Salma. Elle a dit non. J'ai un contrôle. Et regarde-la aujourd'hui. Elle est assise là depuis le matin. Avec qui est-elle allée? Le chauffeur est en congé. Son frère acteur, elle est allée. Avec lui. D'accord. Eh bien, bien. À quoi bon? Rien n'est bon. Elle est partie en moto. Elle s'est assise sur la moto. Même les domestiques de notre maison ne font pas de vélo. Très bien, je suis d'accord. Son frère a grandi dans la rue, l'imprimeur routier. Mais c'est la belle-fille de cette maison. Elle devrait se rendre compte que... Ok, je vais lui expliquer. Ne gaspille pas ton anglais avec moi. Ils doivent venir. Laissez-le pour eux. Fils, j'ai beaucoup d'anglais. Ne t'inquiète pas. Ça ne finira pas. Pas seulement pour vous mais aussi pour eux. Dis-moi juste où je dois parler. Je ne laisserai personne se tenir devant mon anglais. D'accord. Mais je dois te dire une chose. Il y a un conflit de propriété entre eux. La propriété est divisée. Maintenant, dis-moi ceci. Quelle est leur propriété? Une maison brisée. Et un petit magasin. Qu'obtiendront-ils tous? Un sac de farine et un cagé de lentilles. Maintenant vous voyez, elle y est allée pour ces quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je pense que son frère est aussi venu prendre sa part. Non, maman, ce n'est pas comme ça. Comment ça, ce n'est pas le cas? C'est comme une loterie pour eux. Ils ont décroché un jackpot. Comment elle est devenue la belle-fille d'une si grande maison? C'est donc un jackpot. Maman. Ici. Je suppose que c'est ton heure de dormir. Tu vas dormir. Oh mon aîné. Fils. Écoute, il tient tellement à moi. Vous ne savez pas tous les deux. Il sait quand je dors. Quand je me réveille. Quand je mange et bois et tout. Et vous deux. Oh, mon cher enfant. Ok maintenant, je devrais aller dormir. Vous devriez aussi dormir. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. Vous restez éveillés toute la nuit et parlez. Frère, vous devriez garder un chèque de votre argent et votre portefeuille. Ayesha ne rentre pas comme ça chez elle. Elle n'est pas comme ça. Pourquoi êtes-vous après elle? Le besoin change un homme en quelques secondes. Il perd le sens du bien et du mal. Réfléchis-y, se lever. Que faites-vous ici? Ils sont nouveaux. Quand es-tu arrivé? Tout à l'apostrophe. Va te rafraîchir. Je vais dresser la table. Je n'ai pas faim tes murs. C'est super.
Je n'ai pas mangé de nourriture pendant que je t'attendais. Et tu n'as pas faim. Allez vous rafraîchir. Je vais mettre la table. Shazia. Je ne peux pas vous quitter tous les deux. Dans cette condition. Mais je dois partir. Le tournage est sur le point de commencer. Je suis impuissant. Tu devrais y aller. Allez. J'enverrai de l'argent à partir de là. Vous y achetez un nouveau réfrigérateur. Je ne veux pas de ton frigo. Je n'en ai pas besoin. Maman. Je suis ton fils. Et c'est mon droit. J'ai vu tous les droits. J'ai aussi appris à connaître la réalité. Papa. Vous lui expliquez comment elle parle. Je n'aime pas, je ne suis pas comme les autres. Mais tu le seras dans le futur. Dès que tu te maries, tu seras comme eux. Si c'est comme ça, maman. Alors je jure devant Dieu. Je ne me marierai jamais. Dans les deux conditions. Nous serons perdus, fils. De toute façon. Quand est ton vol? « 10 heures. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Dis-le simplement à ta famille. Vous n'avez besoin de rien. Dites-leur franchement. Dites-leur clairement et refusez-les. Mais maman, c'est son droit islamique. Que veux-tu dire par là? De cire. Que obtiendra-t-elle? 2 millions, 3 millions, et quelques sacs de farine. Nous ne serons humiliés que comme ça. Elle a raison, absolument raison. Et mademoiselle Ayesha. Je te parle. Je parle et tu n'écoutes pas, et je ne réponds pas. Pourquoi? Oui, maman. Comme tu me l'ordonnes. Vous l'avez écouté très bientôt. Oui. Comme vous êtes devenu propriétaire de tant de biens ici. C'est pourquoi. Sinon, maman te demande de quitter le travail. Et elle. Nous n'obtenons qu'un refus de sa part. Jamais. C'est mon rêve. Maman, pourquoi ne pouvons-nous pas réaliser le rêve d'Ayesha? Nous pouvons ouvrir un hôpital de confiance. Vraiment? Vous voulez faire un hôpital de confiance. Que obtiendrez-vous d'un hôpital de confiance? Vous avez une si grosse entreprise. Il y aura un problème à l'hôpital de confiance. Quand retirez-vous? Sois saint d'esprit, fils. Sois prêt. Nous devons aller à une réunion. Nous serons en retard. Oui, maman, je vais laisser tomber Ayesha. Alors je t'emmènerai. Quoi? Serez-vous son chauffeur maintenant? Êtes-vous son chauffeur? Êtes-vous son chauffeur? Il est devenu fou. Envoyez-la avec le chauffeur. Et viens avec moi. Comment peux-tu dire que tu vas la quitter?
On pense beaucoup à toi. Sans toi, notre cœur ne ressent plus la même chose. Vraiment? Oui, c'est pourquoi nous sommes venus ici après avoir trouvé votre maison. Cela nous a pris 2 heures de route. Et une demi-heure pour trouver la maison. Mais j'ai dit. Je viendrai moi-même vous parler de mon mariage. Ouah. Vous vous mariez. Toutes nos félicitations. C'est quand? Le 25e. Et tu dois venir, c'est sûr. Nous sommes le 25e. Eh bien ça l'est. Le 25e. J'ai beaucoup de travail. Je dois aller à 1 ou 2 soirées. Ce serait un peu difficile mais j'essaierai. Les fêtes doivent avoir lieu le matin. Le mariage de Ruby a lieu la nuit. Les fêtes ont également lieu la nuit. Et Ruby. Salutations. Frère. Salutations à toi aussi. Que faites-vous ici? Je suis venu donner l'invitation de mon mariage. Mon mariage est le 25e. Et tu dois venir, c'est sûr. Ok. Félicitations à vous. Si Dieu le veut, nous viendrons. Et oui. Amenez aussi votre femme. Bien. Et ne fais aucune excuse. Si elle le veut et je veux y aller, elle sera là. Alors, comment va tout le monde dans le quartier? Oui, tout va bien. Êtes-vous bien? Donnez mes salutations à tout le monde. D'accord. Asseyez-vous. Ayez de la nourriture avec nous. Au revoir. Au revoir. Frère. Sœur. Je disais. Que lui est-il arrivé? Quoi? Il est devenu snob. Il a changé. Non. Il est pareil. Ne dis pas ça. Il n'est pas du tout pareil. Il avait une personnalité tellement joyeuse. Maintenant il est tellement snob. Il ressemblait exactement à frère Abbas, n'est-ce pas, Naïm? Tu as tout à fait raison. J'ai déjà dit à tante. Elle devrait me marier avec frère Tufaï. Maintenant, regarde, comment évoluent les désaccords entre eux. Tu vas te marier maintenant, et tu es toujours. Je disais, ma sœur, est-ce qu'Aram va bien? Oui. Aaron va bien. D'accord. Il semble y avoir quelque chose de louche ici. Je dis. Soyez silencieux. Ils nous ont mis en difficulté. Tout cela fait par Shuja. Il est célibataire, il n'a besoin de rien. Il fait valoir ses arguments devant maman et papa, pour que nous soyons mauvais, et il devient bon. Mais il nous a mis en difficulté. Qu'obtiendrons-nous s'il est autant divisé? Nous n'obtiendrons rien. Garde à l'esprit. Il y avait déjà tellement de monde. Maintenant, Ayesha y est également incluse. C'est Shuja qui l'a amené. Je le jure. Elle devrait aussi avoir honte. Ses beaux-parents sont si riches. Ils ont tellement de biens. Mais son attention est sur cette propriété, où il n'y a rien. C'est la limite. Tu devrais être reconnaissant, ce n'est que depuis chez toi. Et si elle demandait au magasin? Je ne donnerai rien du magasin. Après t'avoir donné du partage aux gens de la maison, je vais avoir la boutique à mon nom. Soyez reconnaissant, vous avez des biens à votre nom. Que ai-je obtenu? Rien. Eh bien, frère, il faut faire des efforts par soi-même ici. La façon dont moi et ma femme faisons. Vous n'obtiendrez rien en restant inactif. Je ne sais pas. Qu'arrivera-t-il à la boutique de Feroza? Ruby est partie. Oui, elle est allée. Tu lui as donné à manger ou pas? Je lui ai donné du jus. Elle était une. Très gros problème. De notre quartier. Eh bien, c'est bon. Elle va se marier. Le trouble de votre quartier a dit une chose très bizarre. Quoi? Elle a dit que tu as changé. Comment c'est? Tu es devenu snob.
Ruby est folle. Bien. Lors d'une si courte rencontre, elle a jugé que j'avais changé et que je devenais snob. Super. Bien joué. Mais je vis avec toi jour et nuit. Donc, Alors tu as vraiment changé, tu failles. c'est ton doute. Non, ce n'est pas le cas. Tu l'as maintenant. J'ai commencé à me mettre en colère même pour petites choses. Ce n'était pas comme ça avant nous. C'est bien vécu. Je suis inquiet à cause des dépenses. Je n'arrive pas à comprendre les conditions qui changent. Je ne sais pas comment je vais tout faire. Nous venons d'installer une nouvelle maison. C'est pourquoi tu te sens comme ça. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tu as dit la même chose à propos de mon habitude de dormir. Quoi? Je n'arrivais pas à dormir au début. Vous avez dit que c'est une nouvelle maison. Cela prendra du temps. Tout ira bien. Oui. Je n'arrive toujours pas à dormir, Najina. Mes pensées ne me laissent pas dormir. Chaque fois que je parle à Sheila au téléphone, elle ne parle que de toi. Elle ne m'écoute pas. Alors, j'ai dit, fais-moi le rencontrer. Salutations, tante. Salutations à toi aussi. Oui. Est-elle là? Personne au portail? Y avait-il quelqu'un à la porte? Désolé, je ne comprends pas. Tu ne peux pas visiter la maison de qui que ce soit comme ça. En fait, le téléphone de Sheila est éteint. Alors, je me suis inquiété. Où se trouve Sheila? Je ne peux pas la voir. Elle est revenue. Elle est revenue. Mais pourquoi? Même moi, je n'ai pas pu l'interroger à ce sujet. Quelle relation entretenez-vous avec elle? Sheila disait. Elle a été avec toi pour t'amener à ce poste. Je lui ai dit, si vous avez été sympathique, alors ne le montre pas comme une faveur. Non. Oui, elle m'a rendu service. Alors ne considère pas cette faveur comme de l'amour. Si elle t'a fait une promesse avec émotion, ne lui fais pas confiance. Elle doit se marier, de son choix. Elle ne peut pas t'épouser et mettre sa carrière en danger. Mais, tante, ma carrière est également en danger. Ta carrière n'est pas si vieille. 2 à 4 ans. La vie ne se termine pas en moins d'années. Vous avez la responsabilité de votre foyer. Allez-vous regarder cette maison où? Cette maison? Ai-je raison? Il a atteint Karachi. Tu dois garder un œil sur lui. Oui, monsieur. Et écoute. Je veux parler à Jin Mai aujourd'hui. Appelle-lui et dis-lui. D'accord, monsieur. Allez. Elle l'a ramené à la maison aujourd'hui. Tue-le. Vous êtes mon ami. Je peux tout faire pour toi. Je ne peux pas comprendre. Pourquoi Ayesha veut-elle prendre sa part? Ses beaux-parents sont si riches. Ses intentions ne sont pas bonnes. Lui faire comprendre. Cela ne l'affecterait pas si elle prenait sa part. Nos nombreux problèmes seront résolus. Comment puis-je le faire? Que dois-je expliquer? Elle a un ego de belle famille riche. C'est pourquoi. Elle ne parle même à personne. Elle est pleine d'ego. Tout le monde ici est plein d'ego.
Sommes-nous les seuls à souffrir? Ok, d'accord. J'ai pris en compte. Après avoir donné à maman, Ayesha et Shuja leurs actions, il ne nous restera que l'argent que je donne. Frère Tufel et Abbas leur part dans la boutique. Alors il ne restera plus rien pour une maison, ni pour votre boutique. Malak, ma boutique est très importante. Nous devons faire admettre notre fille dans une bonne école. Il y a tellement de nécessités. Tout cela n'est pas possible avec une boutique. Très bien alors. Tu continues à travailler. Nous économiserons cet argent. La boutique sera réalisée dans 2 à 3 ans. Je travaille jour et nuit. Pourtant, je n'ai pas pu faire un bénéfice de 10 000. En affaires, le timing est vraiment important. Je reçois tellement de commandes. Si je commence à refuser, ensuite, il serait dit que je ne prends pas de commandes. Appel, Nilom est là. Après le refus de Shuja, je ne veux pas appeler Nilom. Et si je l'appelle, combien de jours va-t-elle rester? D'accord. Ok, laisse-moi penser à quelque chose. Le temps de la réflexion est révolu. Il est temps de faire quelque chose. Le mariage de Ruby approche à grands pas. Tout son travail est encore incomplet. J'ai besoin de travailleurs. Alors, tu appelles les ouvriers. Cette fois, je ne demanderai pas à papa, mais je vais lui dire. D'où appellerez-vous les ouvriers? Bien. Papa a quelques connaissances. Je lui dirai, il enverra. Mais, tu me procures des cadres en bois. D'accord. D'accord, je le ferai. Y aller demain. Que fais-tu? Que fais-tu avec le portefeuille de frère? Je récupérais le vêtement. C'est tombé. Ce qui s'est passé. Frère, je t'ai dit de prendre soin de tes affaires. Mais toi, Donnez-le à Ayesha, elle s'en occupera. J'ai sorti tes vêtements. Fais-moi le petit déjeuner, je me fais tard. D'accord. Entrez. Comment? Amène-le à l'intérieur. Très bien, très bien. Mettez-le ici. Qui sont-ils, Malak? Ce sont des ouvriers, maman. Mets-le, dépêche-toi, mec. Mettez les choses au clair. Oui, configurez-le ici. Oui, mets-le sous cette teinte. Oui, donc. Où ranger le ventilateur? Je vais mettre le ventilateur ici. Tout le monde aura de l'air. Oui, d'accord. D'accord. Mettez-le ici. Mets le ventilateur ici. D'accord. J'ai aussi sorti un tapis. Mettez-le ici. Bien, je vais le mettre ici. Bien. As-tu parlé à ton père? Pourquoi dois-je demander à papa? D'accord. Est-ce réparé? Est-ce que ça va ici? Regardez. Oui. Réparez-le de la bonne manière. Que se passe-t-il ici? Je demande, ce qui se passe? Que se passe-t-il ici? Qui sont ces gens? Eh bien, ils le sont. Celui de Feroza, ouvrier. Malak les a appelés. J'apporte des vêtements. Commencez votre travail maintenant. Bien. Je pars maintenant. La boutique était bondée.
Les gens sont là. Je reviendrai. Écoute, Malak. Vont-ils rester assis ici? Maman. Pourquoi es-tu inquiet? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous n'êtes pas seul à la maison. Papa est avec toi. Écoute-moi, Malak. Où est ton honneur aujourd'hui?